Luis Diaz au Barça, Deco veut accélérer pour la star de Liverpool. Le deal Vitor Roque quasi bouclé, les détails de la vente dévoilés. Wojciech Szczęsny déjoue tous les pronostics et déroule un début plus qu'impressionnant avec le FC Barcelone. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Le FC Barcelone prépare déjà son prochain mercato et cible un renfort de poids pour dynamiser son couloir gauche. Selon AS, Luis Diaz est désormais une option plus que crédible pour les Blaugrana, qui veulent passer à l'action dès cet été. Avec 13 buts et 2 passes décisives en 36 matchs cette saison, l'ailier colombien est une pièce essentielle du Liverpool de Jürgen Klopp. Mais le Barça voit en lui le profil idéal pour renforcer son attaque et Deco, directeur sportif du club catalan, veut boucler l'opération rapidement. Une bonne nouvelle, l'opération serait financièrement réalisable, même si des ventes seront nécessaires pour l'officialiser. Si l'intérêt du Barça se confirme, reste à voir si Liverpool acceptera de se séparer de son dynamiteur offensif. Un dossier qui pourrait animer le marché estival et faire trembler la Premier League. Amoureux du FC Barcelone, Luis Diaz n'aurait sans doute aucun mal à s'intégrer au sein de l'effectif de Hans Flick. Technique, collectif et très combatif, le Colombien renferme toutes les qualités recherchées par le spécialiste allemand. Vitor Roque se rapproche tout doucement d'un retour au Brésil quelques mois seulement après son arrivée en Espagne. L'avenir de Vitor Roque pourrait se dessiner dans les prochaines heures. Actuellement prêté au Real Betis par le FC Barcelone, l'attaquant brésilien est dans le viseur de Palmeiras, qui souhaite l'attirer définitivement avant la fermeture du marché des transferts au Brésil ce vendredi. Conscient de l'urgence, le club paulista a accéléré les négociations et a formulé une offre ferme de 25 millions d'euros pour 80% des droits économiques du joueur, laissant au Barça les 20% restants, comme l'affirme le quotidien Sport. Déterminée à boucler l'opération rapidement, la présidente du Palmeiras, Leila Pereira, a donné un ultimatum de 48 heures aux différentes parties pour finaliser l'accord. L'écurie brésilienne ne veut pas d'un simple prêt, les Auriverdes voient en Roque leur futur numéro 9 et sont prêts à faire de lui le joueur le mieux payé de leur effectif. De son côté, l'attaquant semble favorable à un retour au pays, d'autant qu'un accord salarial a déjà été trouvé. Si le Barça reste officiellement ouvert à plusieurs options, il ne pousse pas Roque vers la sortie, insistant sur son potentiel à long terme. Cependant, les négociations ont bien avancé, sauf revirement, le jeune buteur de 19 ans pourrait rapidement poser ses valises à Sao Paulo pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Les chiffres impressionnants de Szczęsny, maître des clean sheets. Szczęsny, le gardien du FC Barcelone, a su se démarquer avec des performances remarquables, ayant réalisé de nombreux clean sheets. Au début de l'année, Hansi Flick a étonné beaucoup de monde en choisissant de faire jouer le gardien Szczęsny à la place d'Inaki Peña, qui n'avait pourtant pas affiché de mauvaises performances. La balle était dans le camp du gardien polonais, qui a rapidement prouvé sa valeur. Avec Szczęsny dans les buts, le club catalan n'a pas perdu de match. Lors de la rencontre précédente contre l'UD Las Palmas, le gardien polonais a une fois de plus démontré qu'il est désormais solidement installé grâce à une performance exceptionnelle. Le portier du Barça a réussi à maintenir sa cage inviolée lors du match contre Las Palmas, portant ainsi à 6 le nombre de fois où Szczęsny n'a pas encaissé de but. Il avait déjà réussi cet exploit lors des rencontres de coupe à Barbastro, 0-4, et à Valence, 0-5, ainsi qu'en demi-finale de la Supercoupe face à l'Athletic, 0-2, et durant les matchs de championnat contre Alaves, 1-0, et Rayo Vallecano, 1-0. En plus de ses clean sheets, Szczęsny a également réussi toutes les 26 passes qu'il a tentées, lors de cette rencontre contre l'UD Las Palmas, ce qui témoigne de sa progression dans ce domaine. Frenkie de Jong pourrait prendre une décision inattendue. Le FC Barcelone doit continuer à lever des fonds pour recruter des joueurs cet été. Frenkie de Jong, dont la situation contractuelle a causé des problèmes aux Catalans ces dernières années, pourrait être vendu. Plus tôt dans la saison, il semblait inévitable que de Jong quitte Barcelone cet été. Cependant, il a changé de cap ces dernières semaines et il est désormais considéré comme un titulaire régulier par l'entraîneur Hansi Flick. Il serait donc désireux de prolonger son séjour au club. À l'heure actuelle, aucune discussion n'a eu lieu entre le directeur sportif Deco et les représentants de Jong, même si elle devrait avoir lieu dans les semaines à venir. L'espoir est qu'un accord soit trouvé avant l'été, mais si ce n'est pas le cas, cela signifierait que Barcelone le placerait sur le marché afin d'éviter de le perdre pour rien lorsque son contrat actuel expirera en 2026. Hansi Flick content de Frenkie de Jong. Si de Jong est disponible cet été, un transfert en Premier League semble être sa destination la plus probable. Liverpool a manifesté son intérêt, et maintenant TBR Football, via ED, a rapporté qu'Arsenal envisageait également de poursuivre le milieu de terrain néerlandais pendant la fenêtre de transfert.
Barcelone devrait accepter un prix réduit si De Jong devait être vendu cet été, et ce serait un coup dur. Il a été en excellente forme ces dernières semaines, et il est clair que Flick voudrait conserver ses services, mais il faudrait également le faire partir s'il n'y avait aucun espoir de le voir signer un nouveau contrat avant l'expiration de son bail actuel. Pour l'instant, il semble plus probable qu'il reste, mais cela ne peut pas être pris pour acquis. Ansu Fati redouble d'efforts pour séduire Flick. Malgré sa saison compliquée, Ansu Fati ne lâche rien en Catalogne. Écarté une nouvelle fois du groupe du FC Barcelone lors du déplacement à Las Palmas, victoire 2-0, Ansu Fati refuse de baisser les bras. Déterminé à regagner sa place sous les ordres d'Hansi Flick, l'ailier espagnol a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo de son entraînement, mettant en avant son travail acharné pour retrouver son meilleur niveau. Pourtant, malgré son implication et son envie de briller à nouveau sous le maillot blaugrana, l'ancien prodige du club reste loin des plans du technicien allemand, qui lui préfère d'autres options offensives. Fati veut y croire. Depuis son retour de blessure en décembre, Fati n'a disputé que 28 minutes en Coupe du Roi et n'a été convoqué qu'à cette reprise sur les 15 derniers matchs du Barça. Flick, qui ne doute pas de son talent, estime néanmoins que le joueur doit encore progresser pour prétendre à une place dans une attaque où la concurrence est féroce avec Lamine Yamal, Rafinha ou encore Ferran Torres. Malgré cette situation délicate, le jeune Espagnol ne lâche rien et continue de tout donner pour convaincre son entraîneur qu'il mérite une nouvelle chance. Luka Modric lance un avertissement au Barça. Luka Modric était un homme heureux après la victoire madrilène face à Girona. Auteur d'un golazo et d'une belle prestation, il a même été élu homme du match. Le taulier du milieu madrilène a tenu à évoquer ce duel avec le Barça et l'Atlético en tête de la Liga, alors que les trois équipes se tiennent en un point seulement. C'est très important de gagner aujourd'hui. Nous devons continuer à nous battre. Nous avons fait un bon match après la super soirée de l'autre jour. Et ce n'est pas facile, après tant d'usure, de se préparer mentalement à nouveau et de jouer un bon match, mais nous l'avons fait. C'est une victoire très importante et nous sommes toujours dans la lutte. Les derniers matchs montrent que nous sommes dans un très bon moment. Mais nous devons continuer. Nous ne pouvons pas tomber, nous pouvons nous faire confiance. Nous sommes satisfaits, mais nous en voulons plus, car nous pouvons encore grandir en tant qu'équipe, a expliqué le Croate. Après la lourde défaite en finale de la Coupe d'Espagne face au FC Barcelone, il ne fait aucun doute que les hommes de Carlos Ancelotti envisagent de prendre leur revanche lors des prochaines rencontres.